Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour ce format Ça vaut quoi, une vidéo où je vais recenser la plupart des notes à l'international et de la presse française d'un jeu vidéo. Et là aujourd'hui c'est Dragon's Dogma 2 de chez Capcom, un jeu qui était vraiment attendu. Alors c'est le 22 mars, il y a beaucoup de jeux qui sortent, hein. Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2, Alone in the Dark, Princess Peach, tout le monde a décidé de sortir ces jeux le même jour. Donc c'est très compliqué effectivement de pouvoir jouer à tous les jeux et de vous donner des avis. Mais là sur cette chaîne justement je vais recenser tout ça, ça vous permettra de faire un avis global sur le jeu. Et vraisemblablement d'après les testeurs, les youtubeurs, les retours, eh ben c'est pas une catastrophe mais c'est pas non plus une aventure épique comme ils l'auraient voulu. Alors est-ce que les fans de la première heure vont être conquis? Est-ce que les nouveaux joueurs qui voulaient s'essayer à un nouveau style de jeu va se lancer dans l'aventure? Et ben on va voir ça tout de suite sur la chaîne, mais d'ores et déjà je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, puisque des formats comme ça vaut quoi, il va y en avoir sur la chaîne, et il y en a déjà sur la chaîne concernant d'anciens jeux, donc n'hésitez pas à aller voir le catalogue, et je vais vous faire des vidéos. Il y a Rise of the Ronin qui est déjà disponible, vous allez avoir Princess Peach, et il y en aura d'autres qui viendront, donc n'hésitez pas, le petit abonnement ça vous coûte pas grand chose, la petite cloche pour être averti des notifications dès qu'il y a une vidéo qui tombe. Et puis le pouce, c'est vraiment important. Je compte sur vous. Donc c'est parti. Dragon's Dogma 2, ça vaut quoi? Donc voilà, on est sur le site Metacritic, donc qui recense la totalité des notes à l'international concernant donc ce jeu Dragon's Dogma 2 de chez Capcom, donc Metascore de 87. Donc on est un petit peu au-dessus par exemple d'un Rise of the Ronin. Vidéo ça vaut quoi que vous retrouvez également sur la chaîne pour ce jeu Rise of the Ronin, justement exclusivité PS5. Là on n'est pas sur une exclue PS5, hein, bien sûr c'est Capcom, donc ça sort sur toutes les plateformes, PC, PS5 et également Xbox Series X. Et donc on a 49 notes, donc 84% de notes positives et 5% de notes mixtes, donc moyenne, aucune note négative. Donc on est quand même sur un truc un peu plus haut, en sachant que les notes il y a peut-être un peu moins de notes parce que le jeu est tellement conséquent que voilà, les journalistes ont dû faire des choix, je vous dis, sur les notations des jeux vidéo qui sortent tous le 22 mars. Hein. Voilà, Princess Peach, Rise of the Ronin, Alone in the Dark, Dragon's Dogma 2, ils ont tous décidé de sortir les jeux le même jour. Donc on va passer vite fait sur ce site Metacritic, donc 100 notes parfaites. Je sais pas si ce jeu vaut la note parfaite, mais bon, 95, etc. On descend à 90 assez rapidement quand même. Game Informer 90. Donc ensuite on a 90, 88, ça descend assez vite. Après 88, 84, 80... IGN 80, on va y revenir justement sur IGN, jeuxvideo.com également 80, donc Métro 70, après ça descend, IGN France 70, et après, bon, il n'y a pas de note. Donc on va revenir sur les principaux sites de jeux vidéo français. Alors pour cette fois-ci, j'ai choisi jeuxvideo.com, Gamergen, Gameblog et IGN, puisque Jeu Actu de Maxime Chao n'a pas pu tester le jeu, il s'est d'abord concentré sur Rise of the Ronin, il n'a pas pu faire le test en bonne et due forme, mais surtout pour le jour J de Dragon's Dogma 2, mais ça arrivera plus tard, je vous inviterai à aller voir son test dès que ça sera sorti. Bien évidemment que je ne vole pas le contenu des différents journalistes et youtubeurs, je fais juste une synthèse de tout ce qui a été fait, ça vous permet, voilà, comme moi, des fois je suis dans ma voiture, j'ai un boulot, j'ai pas le temps d'aller voir tous les tests et d'écouter tous les retours, avec cette vidéo ça vous permet d'avoir un condensé, une synthèse de toutes les notes et de tous les retours des joueurs et également des journalistes, et on y reviendra sur les joueurs et les youtubeurs, puisque j'ai été voir beaucoup de youtubeurs, que ce soit EMB, Julien Chiez, Bugland, Monsieur Toc, etc. J'ai quasiment été regarder toutes leurs vidéos, donc j'ai vraiment un panel complet, et en tout cas, je peux vous dire que ce jeu va beaucoup diviser. Donc on va d'abord s'attarder sur jeuxvideo.com. Dragon's Dogma, est un jeu vidéo unique et sans concession, mais ce RPG action est-il vraiment fait pour vous? Alors, on va descendre directement dans les plus et les moins. Je vous inviterai encore une fois à aller voir les sites. Si jamais vous voulez vous faire une idée vraiment très précise du jeu, vous lisez tout l'article des journalistes qui ont pris le soin de vous pondre justement ce test. Alors, on va lire les points forts, points faibles et la conclusion. Point fort, une aventure remplie de beaux panoramas grâce au RE Engine. Une expérience immersive avec la liberté comme mot d'ordre.
un formidable gameplay d'action soigné typique de Capcom. Les pions, un super système de compagnons toujours aussi solide, de belles surprises à découvrir en sortant des sentiers battus, des combats de boss titanesques, épiques et des ennemis malins, un outil de création de personnages ultra complet. Dans les points faibles, l'immersion au détriment du confort, un parti pris parfois pénible, des combats souvent brouillons à cause d'un déluge d'effets à l'écran, des quêtes principales trop classiques aux indications floues, une expérience qui souffre de ralentissement sur console et manque d'ergonomie des menus pesant à la longue. La note est de 16 sur 20, c'est comme une bonne note. Dragon's Dogma 2 est un titre à la proposition unique, intéressante, mais qui ne se destine pas à tout le monde. En mettant l'autonomie du joueur au cœur de l'expérience, le jeu de Capcom offre un sentiment de liberté et un plaisir d'exploration sublimé par un brillant gameplay et un système de pions toujours aussi fascinant. Mais cette immersion à tout prix donne lieu à des choix de design inconfortables, mais volontaires dans le but de rendre cette aventure crédible. Pour autant, l'expérience souffre tout de même de certains vrais défauts, comme ses quêtes trop classiques et pas toujours claires, ses combats parfois brouillons et surtout ses nombreux ralentissements sur console. En bref, Dragon's Dogma saura ravir ceux qui joueront le jeu de la proposition unique et sans compromis, laissant sûrement de côté ceux trop habitués au confort des jeux modernes. Alors, on va passer à Gamergen. Test Dragon's Dogma 2, échec et mat pour l'action RPG. Alors, on va aller directement également dans point fort, point faible. Cette fois-ci, c'est pas Maxime Duchemin qui a noté, il était sur Rise of the Ronin, donc là on est sur Clint008, rédacteur testeur à Gamergen. Qu'est-ce qu'il nous dit en conclusion ? Dragon's Dogma 2 nous a frustrés, mais il est loin d'être mauvais et les amateurs d'action RPG auraient tort de passer à côté. Techniquement compliqué, le jeu souffre de nombreux problèmes, que ce soit des affrontements trop nombreux, des voyages rapides limités, des pions souvent agaçants et d'une histoire pas si passionnante, mais Dragon's Dogma 2, c'est un monde ouvert captivant, une invitation à l'exploration, des échanges de pions utiles et intéressants, des combats explosifs, parfois brouillons, et un véritable jeu de rôle où les actions ont des conséquences jusque sur la fin, ou les fins de l'aventure. Finalement, cette relecture de Dragon's Dogma a les mêmes qualités et les mêmes défauts. Le jeu peut être frustrant et parfois rebutant, mais il conserve un charme unique, chose rare dans les actions RPG AAA modernes. Les plus, une vraie aventure dans un monde passionnant, l'immersion au cœur du gameplay, une direction artistique magnifique, une bande originale épique, les affrontements dynamiques et nerveux, les combats de boss quel régal, les actions qui ont une réelle incidence sur les quêtes, les classes variées sans brider le joueur, les pions à s'échanger, toujours une excellente mécanique, et le sentiment de liberté totale. Alors, il revient sur les moins dans une vraie aventure dans un monde passionnant au point de souvent perdre le joueur, optimisé à coups de massue de troll, les déplacements rapides trop limités, les allers-retours à pied fastidieux, des combats toutes les 30 secondes sur les sentiers principaux, l'IA des pions très perfectible pour le déplacement, le scénario peu intéressant et l'ergonomie des menus une horreur. Je vais revenir sur tout ça parce que j'ai vraiment regardé beaucoup de retours de joueurs, de youtubeurs, etc. Et je vais pouvoir être un peu plus précis sur la fin de ma vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Graphisme 15 sur 20, bande son 18, jouabilité 14, durée de vie 16, scénario 13, verdict 15 sur 20. Mode convenable également, c'est pas catastrophique. Gameblog, alors eux c'est là où ça va diviser, je vous dis ce jeu va vraiment diviser autant les journalistes que les joueurs. Dragon's Dogma 2, une aventure fantastique qui dame le pion des plus grands RPG. Et là vous allez voir, puisque Gamergen c'est un peu leur spécialité souvent, 10 sur 10 chef-d'œuvre, un 20 sur 20. Je sais pas si on peut mettre 20 dans les jeux vidéo franchement. Mais bon, conclusion, après la magistrale claque Elden Ring, nous ne pensions pas qu'un autre RPG en monde ouvert pouvait nous insuffler à nouveau une passion si forte de l'exploration d'un terrain de jeu gargantuesque qui respecte l'intelligence et la curiosité naturelle des joueurs. Mais c'était sans compter sur Dragon's Dogma 2, en tirant ses inspirations du côté du dernier chef-d'œuvre de From Software, des excellents Oblivion Skyrim ou encore de la licence maison Monster Hunter, avec ses propres spécificités de gameplay grisantes, Capcom nous propose une aventure grandiose et unique en son genre. Ce malgré des longueurs, une interface d'un autre âge et une histoire qui prend beaucoup de temps pour véritablement prendre son envol, tantôt contemplative, tantôt drôle et tantôt incroyablement épique, l'épopée est un plaisir de tous les instants, dans laquelle on s'abandonne avec joie en compagnie de nos inestimables pions. Même après avoir terminé le jeu avec l'exaltant sentiment d'avoir bravé un fascinant monde ouvert qui nous veut souvent du mal, on ne demande qu'une chose, retourner sur ce chef-d'œuvre et très sérieux candidat au titre de GOTY. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire séance tenante. Nous vous souhaitons en tout cas un voyage aussi passionnant que le nôtre, insurgé.
et n'hésitez pas à recruter notre pion si d'aventure vous la croisez. Sachez juste qu'elle aime particulièrement les caresses derrière ses oreilles de chat et les boules de feu. Surtout les boules de feu. Au revoir Célina, et merci pour tout. Eux, ils ont vraiment adoré. Hein. Donc, point fort, l'exaltante invitation à l'aventure dans un vaste monde ouvert fascinant à explorer. Un jeu qui respecte et récompense avec brio l'intelligence et la curiosité des joueurs. Combat absolument épique et jouissif. Système de classe et stuffing extrêmement fouillé. Moteur physique d'une efficacité rarement vue ailleurs. Les pions et leur IA de qualité qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Direction artistique à la fois réaliste et fantastique propice à la contemplation. Et bande-son somptueuse en exploration comme en combat. Point faible, optimisation et technique en dents de scie. Absence de différents modes graphiques sur console. Un cheval, ça aurait été vraiment génial et aussi plus d'options de voyage rapide. Ça, je vais y revenir aussi. Interface d'un autre temps et d'une ergonomie qui laisse à désirer. Histoire qui met du temps à décoller. Par contre, ils lui ont mis la note parfaite de 20 sur 20. Ils ont vraiment adoré leur expérience. C'est pas le cas de tous les testeurs. Et ensuite, on va aller sur IGN. Dragon Dogma 2 critique. On va aller sur la conclusion, bien évidemment. Ça sera plus simple. Alors. Verdict. Évidemment que la note ne concerne pas les fans les plus acharnés de Dragon's Dogma ayant allumé plusieurs cierges depuis ces 5 dernières années pour voir le retour tant attendu de cette licence passer sous de nombreux radars, quoique. Dragon's Dogma 2 deviendra un excellent jeu uniquement si vous accordez quelques concessions. Le titre est austère, peu ergonomique et semble avoir tout juste passé un portail temporel nous ramenant 10 ans en arrière, tant dans son gameplay que certains éléments de sa technique. Néanmoins, avec ce même gameplay toujours aussi efficace, ce sentiment d'aventure exacerbé, qui plus est si vous ajoutez un peu de roleplay à votre façon de jouer, ainsi qu'avec sa difficulté plutôt bien dosée au fil de votre aventure, Dragon's Dogma 2 pourra rapidement vous pomper votre temps libre à force de vouloir visiter telle et telle grotte lors de vos différentes balades dans ce monde. Ils ont mis la note de 7, bon jeu, une suite aux allures de remake poussiéreux, une suite tenant plus du remake terni par un format dépassé par les standards actuels. Donc, voilà pour ces 4 tests qui sont plutôt quand même, qui soufflent le chaud, le froid. Tous les journalistes ne sont pas d'accord. Et je vais revenir un peu plus sur YouTube, les joueurs et certains youtubeurs qui ont pu faire le jeu également. Donc voilà pour le retour de la presse française. Donc vous avez vu des notes de 15 sur 20, 16 sur 20, voire des 20 sur 20. On est quand même un petit peu au-dessus de Rise of the Ronin, en tout cas, si vous avez un choix à faire. Et après, c'est aussi, c'est très subjectif en fonction des préférences de gameplay de chacun. Il y en a qui vont préférer avoir vraiment un côté contemplatif, d'autres qui vont aimer vraiment le jeu assez difficile et voilà, le challenge de tous les instants. Donc ça, il faudra plutôt se baser sur Dragon's Dogma 2 plutôt que sur Rise of the Ronin. Et quoique, franchement, parce que c'est quand même un jeu un peu à la Souls du côté de Rise of the Ronin. Donc voilà, on est sur Dragon's Dogma 2, sur un jeu vraiment qui divise, qui va diviser en tout cas entre les journalistes, les joueurs, les youtubeurs. Et pour ça, moi, je suis allé voir beaucoup de tests parce qu'il faut que je vous dise, j'avais précommandé Dragon's Dogma 2 d'après les premiers retours, les previews, les images, les trucs. Je vous avais fait beaucoup de vidéos sur la chaîne concernant ce jeu que j'avais dit dès le début. Dès déjà l'année dernière, il faut surveiller ce jeu, ça va être vraiment un banger, ça va être un jeu qui va sortir du lot. Effectivement, il sort du lot, mais est-ce qu'il sort du lot dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Bah voilà, je sais pas. Et pour tout vous dire, j'ai annulé ma précommande. Voilà, j'ai annulé ma précommande. Je suis toujours sur Final Fantasy VII Rebirth. Voilà, je me voyais pas me replonger dans Dragon's Dogma 2 qui demande énormément de temps, sur un Rise of the Ronin également qui demande énormément de temps. Il y a aussi Princess Peach que j'ai pris parce que j'ai des enfants, et puis ça c'est un jeu qui se termine en 5, 6, 7 heures, donc voilà, ça va être vite torché. Donc voilà, je ne peux pas, même financièrement, m'acheter tous les jeux qui sortent, mais ça c'est libre à vous hein, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de lâcher un gros pouce, et comme ça me permettra d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, et puis peut-être que je pourrai un jour recevoir certains jeux pour vous faire des tests comme tous les youtubeurs qu'on voit. Et j'en serais vraiment le premier ravi. Donc voilà, je compte vraiment sur vous, la commu. C'est vous qui faites avancer la chaîne. Voilà, petite parenthèse fermée. Mais j'avais vraiment, du coup, commandé ce jeu que j'ai annulé. Donc finalement, vous me direz dans les commentaires si vous me conseillez de le prendre, vous me conseillez de me lancer dans l'aventure. Maintenant, pour vous faire le retour, alors sur YouTube, de Jeux Vidéo Magazine, presse papier, mais également chaîne YouTube, le testeur lui a mis la note de 16 sur 20. En relayant un petit peu les mêmes, enfin en relatant un petit peu les mêmes points positifs, négatifs qu'on a vu déjà auparavant sur la presse.
Julien Chies, Carole Quinten n'ont pas pu faire le jeu, ils en sont à 10 heures, parce que pareil, trop de jeux qui sortent, donc ils n'ont pas pu tester le jeu. Mais il faut dire que, principalement Julien Chies, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, encore une fois, il pèse sur YouTube avec ses 800 000 abonnés. Il a pesté sur le côté... et ça, c'est beaucoup de youtubeurs qui vont le reprendre. Je peux vous citer Monsieur Toc, EMB, qui a fait le jeu également. Enfin voilà, j'ai plus les noms des youtubeurs en tête, mais j'ai été voir énormément de vidéos YouTube sur des petits abonnés, des petits youtubeurs, des gros youtubeurs qui ont 10 000 abonnés, 5 000, 20 000, 30 000, 100 000, 800 000. Donc voilà, j'ai été voir vraiment un panel parce que c'est vraiment le jeu qui m'a attiré le plus, c'est celui-là que je voulais aller voir. Et voilà, ça m'a un peu refroidi quand même. Il y a beaucoup de points négatifs qui reviennent, et les points négatifs pour tous les youtubeurs et tous les joueurs principalement, ça va être déjà la difficulté mal dosée, surtout la jauge d'endurance du personnage qui se vide en 3 secondes et demie et qui ne vous permet pas de courir assez longtemps sur la map, les déplacements sur les maps qui sont beaucoup trop longues. Il y a je sais plus, Gameblog qui disait, je crois que c'est Gameblog ou Gamergen, qui disait il faut un cheval, Gameblog, qu'il fallait un cheval. C'est vrai que comme à la Elden Ring, ils auraient dû implémenter peut-être un cheval pour vous permettre de vous déplacer plus rapidement sur la map et pas vider votre barre d'endurance comme ça. Pas de point de téléportation voulu par effectivement les développeurs pour pas justement s'amuser à se balader partout en 3 secondes et demie sur la map, pour vraiment découvrir les différents secrets que regorge justement ce monde de Dragon's Dogma 2. Mais à la longue, vraisemblablement, d'après les premiers retours, c'est vraiment pénible. Les gens meurent souvent, l'exploration est un peu trop longue, ça tire en longueur. Il y a des difficultés aussi au niveau des pions qui font que de vous parler en permanence dans le jeu, qui font que de vous arrêter pendant vos missions. Les PNJ qui viennent vous parler en plein combat, ils vous arrêtent, ils vous demandent de les aider, champ contre champ, etc., avec des mécaniques un petit peu datées. Le menu qui est vraiment austère, les combats qui s'avèrent parfois très difficiles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand votre pion meurt, il y a une espèce de sonnerie qui vous alerte et qui vous casse les oreilles en permanence. Donc ça, c'est principalement EMB qui l'a relevé. Donc voilà, il y a quand même énormément de points négatifs qui font que, en fait, le jeu en devient frustrant et en devient un peu difficile à appréhender, et on a envie de lâcher la manette finalement. Alors, c'est pas mon avis que je vous donne là, hein. Là, je vous relais les avis des autres. Je suis en train de vous redonner un petit peu les sensations que tous les youtubeurs et tous les testeurs et tous les joueurs que j'ai vus sur YouTube ont pu relater dans leurs différentes vidéos. Que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Hein. Allez voir la chaîne de MB, de Julien Chies, de Carole Quinten, de Monsieur Toc, etc., qui s'étaient fait un petit peu attaquer sur le jeu, puisqu'il y a toujours des haters et des pro-gamers, des pros, des passionnés, des gens qui attendaient comme le Messie ce Dragon's Dogma 2 et qui vont l'encenser quoi qu'il arrive. Donc il faut rester un petit peu neutre dans ces cas-là et vraiment vous faire votre propre avis. Moi maintenant j'ai annulé ma précommande parce que quand je vois tous les retours quand même, je me dis je sais au fond de moi que je vais pester devant le jeu. Et j'ai pas envie de m'acheter un jeu, de jouer 5, 6, 10 heures, de me galérer pour finalement le revendre derrière ou pas prendre de plaisir. Je préfère finir Final Fantasy VII Rebirth dans de bonnes conditions et peut-être plus tard, après vos retours. Et là, je vous invite vraiment dans les commentaires à me dire si vous avez déjà fait le premier Dragon's Dogma, le deuxième, que vous êtes en train d'y jouer, que vous l'avez reçu, ou que même quelques jours après avoir vu cette vidéo, me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé pour que, si vous arrivez à m'inciter ou non à me procurer ce jeu. En tout cas, quand je vois tous les retours assez négatifs sur certains points quand même qui sont assez rébarbatifs pour moi, ça me donne pas envie de me plonger dans l'aventure, malheureusement, même si le lore, les biomes, le style du jeu, etc., Heroic Fantasy me plaît beaucoup. Quand je vois les images, ça me donne vraiment envie, mais il y a quelque chose qui me retient, je sais pas, j'ai peur de vraiment pester devant le jeu, donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais j'attendrai vos retours, en tout cas. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment la chaîne à avancer. Donc je compte sur vous, la communauté. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.